Bonjour. Le projet de thèse de Maxime, notre doctorant, est de développer l'imagerie par résonance magnétique nucléaire sur les biomatériaux solides. Avant de s'intéresser à l'imagerie, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la résonance magnétique nucléaire. Nous allons vous l'expliquer maintenant. Bonjour, je suis un atome d'hydrogène constitué d'un proton. Je possède une charge électrique positive qui n'est pas répartie uniformément sur moi. Je suis un appareil de RMN, une sorte de gros aimant qui crée un champ magnétique vers le haut. Sous l'effet de ce champ magnétique, je tourne sur moi-même. La rotation de la charge crée un petit champ magnétique et je m'apparente donc à un petit aimant. Cette propriété d'aimantation s'appelle le spin. Mais en RMN, on n'observe pas qu'un seul noyau, mais des milliards. Nous sommes donc des noyaux du même type, mais nos orientations sont différentes. C'est-à-dire que nos spins sont dirigés ou vers le haut ou vers le bas sous l'effet du champ magnétique. Il y a plus de spins dirigés vers le haut, ce qui crée une aimantation vers le haut. Mais d'un point de vue macroscopique, nos aimantations s'annulent. Je suis la bobine. Je fais partie du spectromètre RMN. Je bascule les spins dans un plan perpendiculaire au champ magnétique, grâce à une onde radiofréquence. Sous l'effet du champ magnétique, je tourne sur moi-même. Ce mouvement s'appelle la précession. Le signal que je détecte est sous forme de... Je détecte l'aimantation macroscopique et donc le spin par induction électromagnétique. Le signal que je détecte est sous forme... est une fréquence sous forme sinusoïdale, comme ça. Ce signal s'appelle FID, Free Induction Decay, et c'est encore cassé. Ma fréquence est liée à la vitesse de rotation du spin qui m'a créé. Le champ magnétique de la RMN m'attire vers le haut, alors je me relaxe en remontant. L'amplitude de mon signal décroît. Je suis un autre noyau d'hydrogène. J'ai un environnement chimique différent qui modifie mon nuage électronique. Cela change le champ magnétique que je ressens et donc ma vitesse de rotation. Je suis le signal du second spin. Il ne tourne pas à la même vitesse, je n'ai donc pas la même fréquence. Le signal enregistré est la somme de toutes les fréquences. Cela ne nous permet donc pas une lecture aisée du résultat. Heureusement, je suis la transformation de Fourier, une opération mathématique très complexe qui transforme cette somme de fréquences en pics qui composent le spectre RMN. Le spectre RMN est le résultat de l'analyse RMN. Il présente différents pics propres à différents atomes d'une molécule, à différents atomes d'hydrogène d'une molécule. Voilà pour la pièce de théâtre. Maintenant que la RMN n'a plus de secret pour vous, nous allons vous expliquer notre projet. Nous étudions les bonbons à la menthe dans lesquels nous supposons la présence de menthol. Nous allons nous servir de la technique de la RMN pour essayer de détecter les molécules organiques dans cet échantillon solide, le bonbon à la menthe. Pour identifier des molécules organiques, nous avons choisi d'utiliser la RMN car elle permet d'identifier n'importe quelle sorte de molécule contenant de l'hydrogène. Nous devons comparer le spectre du menthol avec celui des bonbons à la menthe pour prouver la présence de menthol dans les bonbons. Pour acquérir le spectre du menthol, nous avons introduit un cristal de menthol dans un rotor que nous avons par la suite placé dans les RMN où il a été analysé grâce à la méthode décrite précédemment. Ici, les grands pics à droite du spectre sont attribués au CH3. On peut identifier un pic seul, c'est la signature de l'hydrogène porté par l'oxygène. Le groupe de pics le plus à gauche appartient aux hydrogènes du cercle aromatique. Nous avons ensuite effectué la préparation du bonbon pour obtenir son spectre. Pour cela, nous l'avons réduit en poudre pour le mettre dans un rotor. Une fois inséré dans la RMN, nous avons pu étudier le spectre obtenu et le comparer avec celui du menthol. Nous avons constaté que le spectre du menthol était présent dans celui du bonbon, car on voit que les pics à droite ils se superposent, et ça correspond au CH3. Nous en avons déduit la présence du menthol dans notre échantillon. Pour conclure, cette année nous a permis de comprendre le fonctionnement de la RMN et d'utiliser cette technique pour détecter du menthol dans les bonbons à la menthe. L'année prochaine, nous réaliserons plus d'expériences avec des bonbons différents pour effectuer de nouvelles comparaisons. Il y a la dégustation dedans, hein. On n'a pas précisé, mais...
Nous élargirons ensuite notre travail pour tenter de quantifier les éléments qui composent les échantillons. Merci de votre attention. Très bonne présentation. Je ne sais pas si ça a été enregistré, mais si c'est enregistré, je pense qu'on pourrait la présenter aux futurs étudiants en RMN. Une façon ludique de présenter les RMN, peut-être qu'ils pourront même répéter pour recommencer. Voilà, très bien. Une seule question peut-être. Bon, les RMN, il y a différents types, les RMN solides, les RMN liquides. Vous avez fait, enfin vous c'est plutôt de la RMN solide. Ouais, on a surtout travaillé sur la RMN solide parce que dans la RMN liquide, il me semble que tous les atomes ils se baladent un peu partout. Je crois que c'est un peu ça. Du coup, on peut pas trop les trouver spécialement lesquels on veut, enfin ceux qu'on veut. D'accord, mais vous avez bien conscience qu'il y a deux types de RMN, donc c'est très bien. Je pense que le doctorant a fait son travail. Il est où, le doctorant? C'est vous le doctorant? Ouais, c'est très difficile hein, quand même. Bon, quel est votre ressentiment sur cette première expérience de coach? Eh ben, c'était pas mal. Après, on a fait aussi pas mal de théories sur la RMN. C'est des concepts qui là sont expliqués simplement, mais en vrai c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense qu'ils en ont conscience. Donc là maintenant, je pense que maintenant qu'on a bien assis de bonnes bases, on va vraiment pouvoir passer aux expériences et aux dégustations, quantifications, etc. Et qui a eu l'idée de cette pièce de théâtre? Ah, c'est sa faute. Tout est de ma faute. Y a-t-il prévu une distribution de bonbons à la menthe? Ah non, on a tout mangé, c'est dit. Ok, bon, je crois que, à moins qu'il y ait une question dans l'assistance. Non, il n'y a pas de question. Donc encore un grand merci pour cet effort de présentation.